Les amis, est-ce que vous vous souvenez de ce jour où Erling Haaland semblait si proche du Real Madrid? Salut à tous, nous sommes le jeudi 14 mai, je suis très heureux de vous retrouver pour parler comme tous les jours ensemble football librement et gratuitement, où que nous soyons sur la planète francophone grâce à toutes les applications de TV5 Monde avec TV5 Monde Plus. Aujourd'hui, jour férié, 14 mai, c'est l'Ascension. Et comme chaque jour férié, eh bien, je vous propose une remontée dans le temps. Plongeons-nous dans les archives de la presse internationale et notamment la presse espagnole, où Erling Haaland, en ce mois de mai 2020, faisait la une de tous les tabloïds. On est parti, mais regardez, l'actualité numéro 1 en 2020, les amis. Souvenez-vous, eh bien, c'était le Covid, bien évidemment. Le monde était à l'arrêt en 2020 avec le Covid. Le football, logiquement, était à l'arrêt. Regardez, avec les visages masqués del Cholo, Simeone et l'Atlético Madrid, Zinedine Zidane avec le Real et Monsieur Quique Sétienne, entraîneur alors du FC Barcelone. Souvenez-vous de ces unes et ces phases de reprise où on allait jusqu'à désinfecter les ballons. C'était complètement dingue. Le football espagnol, en 4 phases de reprise en ce mois de mai 2020, on ne pouvait plus courir ensemble. Les joueurs devaient porter les gants. Regardez les douches à 6 mètres d'écart, puis 3 mètres dans la phase 3. Les phases de test, les médias, communication interdits. On ne pouvait pas approcher les joueurs, bien entendu. Ces 4 phases avant la reprise ultra attendue. C'était la Ligue masquée, la Liga enmascarada. Vous la voyez avec Sergio Ramos, le capitaine du Real Madrid, Zinedine Zidane, l'entraîneur. Et puis, on commençait donc à parler mercato. On va parler de Erling Haaland, mais regardez le visage qui apparaît alors en ce début du mois de mai 2020. Monsieur Eduardo Camavinga, qui est encore ici avec le maillot de Rennes. Julien Stéphan est encore l'entraîneur du Stade Rennais. Il défend bien évidemment son jeune talent pour gagner éventuellement sur le coup de la formation et du transfert éventuel du côté du Real Madrid. Il faut dire que Zinedine Zidane cherche un milieu de terrain. Il cherche son Makelele, les amis. Pour les plus jeunes, Claude Makelele, international tricolore, grande figure du Real Madrid, qui a joué avec Zinedine Zidane au Real et en équipe de France, qui a joué également du côté des Blues de Chelsea, un numéro 6, le meilleur du monde. À ce moment-là, eh bien, Zizou cherchait un successeur à ce grand Claude Makelele. Et regardez, Eduardo Camavinga fait la une de Marca le 5 mai 2020. Sauf que, eh bien, il faut libérer de la place. Et il n'y a plus de place. 37 joueurs dans le groupe pro. Il faut vendre du côté du Real Madrid et vous allez voir dans cette édition les noms au départ du Real. Il faut dire que le Real est donc à la recherche de ce numéro 6. Camavinga n'est pas le seul sur la liste de course de Zizou. Regardez les autres. N'Golo Kanté, bien évidemment, qui a alors 29 ans en 2020 et qui évolue du côté de Chelsea. On parle de Soumaré, le Lillois, qui a alors 21 ans, ou encore Aurélien Tchouaméni, qui est toujours à l'AS Monaco. Il viendra bien évidemment au Real Madrid. Il a alors 20 ans. Il viendra avec Eduardo Camavinga. Le Barça est dans la même situation. Il faut dégraisser. Notamment, souvenez-vous, les problématiques de masse sociale. Et ouais, il y avait un gros problème de fair play financier au FC Barcelone. Et on était en contre-la-montre, tout simplement pour libérer de l'espace, libérer de la masse sociale. Le numéro 1, éventuellement à sortir, c'était lui, les amis, Coutinho. Et il y avait une solution qui était évoquée dans les colonnes de Marca. Regardez, je vous explique cette photo. Sous le maillot de l'Espagnol Barcelone, qui était le coach à ce moment-là, Pochettino, les amis, qui avait eu sous ses ordres, donc, Coutinho. Vous le voyez sur cette photo alors d'archives, saison 2011-2012. Et on nous dit dans les colonnes de Marca, eh bien, que Pochettino était tout proche de Newcastle. Et qu'en cas de signature, eh bien, Pochettino pouvait vouloir récupérer Coutinho pour le faire venir à Newcastle et ainsi aider, faire une passe décisive au Barça pour libérer de la masse salariale. Vous avez suivi, c'était l'un des gros titres du mercato du côté du FC Barcelone. La phase de Covid, récupération. Ce qui est sûr, c'est que, vous le savez, on était cantonnés à la maison, nous faisions tous en online, avec les visioconférences et autres. La même chose pour les joueurs, les amis, qui s'entraînaient à la maison. Et le patron de tout cela, et c'était lui, vous le connaissez, c'est Monsieur Dupont, le directeur de la préparation physique, Grégory Dupont, qui était avec l'équipe de France également dans le staff de Zinedine Zidane. Et on nous explique dans les colonnes de Marca tout le programme qu'il a organisé à distance, online, en ligne, pour accompagner les joueurs. Vinicius,
Asensio, qui était encore au Real Madrid, Karim Benzema, bien évidemment, qui était le numéro 9 du Real en 2020, Carvajal, l'un des capitaines, ou encore ici de dos, Militao. C'était là la préparation. Il faut dire que le 12 mars, quelques semaines plus tôt, c'était l'arrêt total. On ne pouvait plus bouger de la maison. Le 12 mars, eh bien 55 jours après, nous sommes le 7 mai, le 6 la veille, retour à Valdebebas. Pas encore pour le premier entraînement, mais pour les premières phases d'analyse, virus et autres, pour voir si tout va bien dans l'organisation. Tout le monde est masqué, bien évidemment. Karim Benzema, Sergio Ramos qui est ici. Petite discussion entre Zizou et Eden Hazard, qui avait du mal, vous le savez, à entrer dans le 11 titulaire du Real Madrid. Mais on est en phase de reprise. Pour rappel, souvenez-vous, l'Atlético Madrid del Cholo Simeone était porté offensivement par ces 4 hommes. Alvaro Morata, Joao, qui était là, Joao Félix, bien entendu, pardon, Diego Costa, la bestia, comme on le surnommait, et puis Correa. Ces 4 hommes portaient l'attaque de l'Atlético Madrid. J'adore cette une, je vous l'ai remise parce que souvenez-vous, on était dans toutes les phases de protocole et de difficultés pour l'ensemble, et notamment ceux qui étaient, nous, les supporters, privés de ce football. L'exemple à suivre, c'est le petit club de Getafe, grande banlieue madrilène, avec son président, Ángel Torres, qui a été le premier à faire une promesse aux socios du club en leur disant, les amis, la saison prochaine, la saison d'après, donc la saison 20-21, je vous offre les abonnements, tout simplement. Vous avez été privé de football, ça a été compliqué pour tout le monde, vous aviez payé votre abonnement pour la saison 2019-2020, ne vous inquiétez pas, le prochain, c'est pour le club, c'est gratuit, c'est l'exemple à suivre, c'était à la une de Marca, vous l'aurez compris. Puis regardez, là-haut, regardez qui est là, je vais vous le zoomer, c'est monsieur Paul Pogba, les amis, parce qu'on nous dit que il est à ce moment-là en discussion possible avec le Real Madrid et on nous donne les clés du non. Le Real dit non à ce moment-là à Paul Pogba. Pourquoi? Je vous l'ai dit, parce que au Real également, 37 joueurs, la masse salariale est très très importante, les émoluments de Paul Pogba sont alors très très hauts. Manchester United, on nous dit pour autant que l'international tricolore était prêt à baisser son salaire, qui était de 19 millions d'euros selon le quotidien Marca, et on nous dit tout simplement eh bien, que le Real préfère dire non à Paul Pogba et aller chercher de la jeunesse avec Eduardo Camavinga pour régénérer l'effectif du Real Madrid. Vous le voyez, le Barça, comme je vous l'ai annoncé, numéro 1 sur la liste des transferts, Lautaro Martinez. Et donc Camavinga, on est très très clair du côté de Marca, là on est le 9 mai, on nous dit que tout le monde, ça y est en train de discuter, le transfert devrait se faire, sauf problème, et on nous dit même que Eduardo Camavinga sur les terrains, mais non, pas de terrain de Ligue 1 à ce moment-là, Covid, mais que les copains du championnat de France commençaient à lui envoyer des petits messages, voyant que la possibilité qu'il rejoigne le Real Madrid. On continue sur cette actu, avec à ce moment-là, regardez, Lodi, positif au coronavirus, qui bloque encore la phase de reprise. Il y avait comme ça tous les jours des joueurs qui tombaient positifs et qui ne pouvaient pas reprendre encore avec le groupe, même à distance. C'était le cas de Lodi du côté de l'Atlético Madrid. La roulette de Quique Setién au Barça. Regardez, je vous montre ça. Parce que la problématique à ce moment-là du Barça, c'était donc de dégraisser notamment au milieu de terrain. Regardez le nombre de milieux de terrain dont disposait le Barça. Arturo Vidal, Rakitic, Arthur, De Jong qui est toujours là, Busquets, Oriol Busquets, Alenia, Sergi Roberto. Ne reste plus que De Jong aujourd'hui, en 2026, dans cet effectif. Mais c'était la problématique de Quique Setién. Il fallait libérer de l'espace du côté du FC Barcelone. Au Real Madrid, Jovic était dans l'effectif offensif, aux côtés de Karim Benzema. À la maison, il s'était fait une fracture du pied. Il va être out pour la première phase de reprise du Real Madrid, mais vous allez voir qu'il va rapidement revenir. Voici les premières phases d'entraînement de l'Atlético Madrid avec les protocoles respectés. Regardez la distance ici entre les deux joueurs, ou encore ici sur les phases de reprise de course. C'était très très clair. Tout le monde à distance, tout le monde masqué, tout le monde avec des gants. Je ne sais pas si vous le voyez, je vais vous zoomer dessus. Regardez. Regardez les gants, comme je vous l'ai dit sur les phases de reprise, obligation de porter les gants du côté des joueurs. Ça semble incroyable quand on y pense maintenant, 6 ans après, nous avons vécu ça. Gareth Bale était
sortant du Real Madrid. Plusieurs pistes possibles pour l'ancien de Tottenham. Tottenham, d'ailleurs, était sur la piste pour le voir revenir. On nous parlait de Newcastle, là aussi. Je vous parlais tout à l'heure de Newcastle avec Pochettino, parce que Newcastle changeait à ce moment-là d'actionnariat avec le Moyen-Orient qui entrait dans la masse actionnaire de Newcastle et qui avait fait de Gareth Bale, eh bien, éventuellement, l'étendard. Mais il y avait également David Beckham qui le voulait pour la MLS. Gareth Bale qui était au cœur, vous l'aurez compris, de ce mercato. Toujours Camavinga, jour après jour, on nous présente Camavinga comme l'élément fort du mercato du Real Madrid. Eden Hazard, donc, qui accélère de son côté. Je me sens très bien. Il voulait revenir à 100%, l'ancien de Chelsea, pour espérer montrer ce qu'il est du côté du Real Madrid. Vous le savez que ce sera très très difficile pour finalement ne pas arriver à son prime, on va dire, avec ce Real Madrid. Gareth Bale, la une de Marca du 28 mai, pour nous montrer également que le public n'a pas été tendre avec lui. Lui qui a été l'un des héros de la Ligue des Champions, vous le savez, pour le Real Madrid. Et on nous dit que Gareth Bale, eh bien, n'est pas de pierre, parce que ça n'a pas été simple lorsqu'il a été sujet, ciblé par une part des supporters du Real Madrid lors des contre-performances du Real. Gareth Bale qui a dû avoir le cuir bien épais face à certaines critiques qui ont notamment peu à peu poussé le Gallois vers la sortie du Real Madrid. Le Barça, regardez avec les entrées et les sorties dont on parlait. On voulait faire entrer, je vous l'ai dit, Neymar et Lautaro Martinez. Pjanic était également sur la liste des entrants. Sur les sortants, Antoine Griezmann, qui aura fait un aller-retour, vous le savez, en provenance de l'Atlético Madrid pour y retourner. Rakitic, qu'on voyait à ce moment-là sortir, tout comme Arthur. Et puis Ousmane Dembélé, les amis, qui était au Barça. On ne savait pas quoi faire de lui à ce moment-là. Vous vous rendez compte? Lui qui est aujourd'hui Ballon d'Or est l'une des figures fortes de ce Paris Saint-Germain, qui dans quelques jours va jouer la finale de la Ligue des Champions face à Arsenal. Eh bien, on ne savait pas que faire. On ne savait que faire de Ousmane Dembélé, et la phase justement de coronavirus avait bloqué ce mercato et on n'arrivait pas à trouver d'acheteurs pour Ousmane Dembélé à ce moment-là du côté du FC Barcelone. Petit à petit, vous le voyez, les phases de reprise également du côté du Real Madrid, avec deux joueurs qui revenaient de blessures et qui revenaient pour être dans les plans de Zinedine Zidane, c'était Asensio et donc Eden Hazard dont je viens de vous parler. Et puis le Real Madrid était également dans l'actualité de son nouveau stade, lui dont on peut jouir aujourd'hui, ce vaisseau amiral. On nous présentait cette phase où, vous savez, la pelouse du Real Madrid aujourd'hui, eh bien, est activée pour pouvoir glisser en dessous dans une salle thermique et libérer l'espace supérieur pour des concerts, pour plein de choses, pour profiter sur le plan économique, bien évidemment, de l'enceinte pour le Real Madrid, pour avoir des bénéfices. On nous racontait à ce moment-là, en 2020, comment le Santiago Bernabéu allait se transformer pour être aujourd'hui un stade absolument magnifique. Et puis donc, regardez, Erling Haaland, qui donc vient peu à peu sur le devant de la scène. Pourquoi? À double titre. Pour lui, bien évidemment, et on va y revenir sur sa capacité offensive, mais également parce que le football allemand, les amis, souvenez-vous, avait été le premier à reprendre en Europe. C'est l'Allemagne, la Bundesliga, qui avait redémarré en premier. Regardez, l'Allemagne, ça y est entrée en phase 1 et ils avaient, ça y est, repris les matchs avec notamment Erling Haaland, buteur. Il était le héros dans le silence. Et oui, le silence parce que les spectateurs n'étaient pas là. Ces premiers matchs étaient des examens d'observation pour Erling Haaland avec tous les observateurs du Real Madrid. Et d'ailleurs, dès la reprise, Erling Haaland va marquer, les amis, dès son premier match de reprise. Regardez, Borussia Dortmund face à Schalke, 4-0 pour Erling Haaland, qui est à ce moment-là comparé à Hugo Sanchez. Pour les plus jeunes, Hugo Sanchez, grand buteur du Real Madrid, international mexicain, et qui était au Real dans les années 80. Moi, je l'ai vu. Donc, dans les années 80, c'était vraiment un attaquant absolument incroyable. Il avait une particularité, c'est qu'il marquait en une touche de balle. On lui envoyait le ballon, paf, il frappait tout de suite, ou il envoyait tout de suite son pied en opposition pour aller marquer. Ça se jouait en une touche. Et à ce moment-là, Erling Haaland marquait énormément de buts en une touche. Voilà pourquoi on l'a comparé en un toque à Hugo Sanchez dans les colonnes. Vous le voyez de Marca. Regardez ce faux public. Est-ce que vous vous en souvenez, ça? C'était en Allemagne. On avait mis la photo des abonnés des clubs pour montrer qu'ils étaient là, bien évidemment, pour apporter leur soutien dans ces stades vides. Regardez ces images encore. On ne pouvait pas célébrer. On était obligé de garder de la distance. Regardez les bandes touches
Regardez la distance dans le banc de touche, regardez les salles de presse. Également avec les distances et les ballons qui arrivaient dans des sachets plastiques stérilisés. C'est absolument dingue quand on revoit tout ça aujourd'hui. Mais en tout cas, la Bundesliga avait montré l'exemple pour la reprise du football mondial. On était dans une course contre la montre également du côté du Real Madrid. Très intéressant de nous montrer comment on a su profiter de Valdebebas, de la taille du centre d'entraînement du Real Madrid. Regardez, on le comparait ici avec 40 fois la taille de Santiago Bernabéu, 16 fois la taille de la Place Rouge, 2,7 fois la taille du Vatican. J'adore les comparaisons pour nous montrer qu'on avait de la place pour garder bien évidemment les distances de sécurité dans le protocole sanitaire. Ansu Fati était encore au Barça, les amis, avant de rejoindre aujourd'hui l'AS Monaco, et il cherchait sa place, lui qui avait, souvenez-vous, hérité de ce numéro 10 de Lionel Messi à son départ. Zoom sur cette cité sportive du Real Madrid de Valdebebas. Et puis donc, Erling Haaland, je vous en parlais comme figure de proue de la reprise du football allemand, mais également comme figure de proue de ce talent offensif que toute la scène européenne s'arrache à ce moment-là. Puisque regardez, on nous dit que le Paris Saint-Germain voulait jouer un sale coup au Real Madrid pour choper Erling Haaland. Regardez les stats à ce moment-là. 41 buts à 19 ans. 41 buts à 19 ans. Personne n'avait fait mieux que lui à ce moment-là. On se disait que c'était vraiment le colosse offensif qu'il fallait à tous les clubs en Europe. On le comparait à Cristiano Ronaldo, à Messi, à Luis Suarez, Harry Kane, Lewandowski, Salah ou encore Edinson Cavani du Paris Saint-Germain. Et on s'interrogeait dans les colonnes de Marca à savoir si ces deux hommes pouvaient cohabiter. Pourquoi? Parce que Karim Benzema avait eu beaucoup de partenaire au poste de numéro 9, mais qui était resté titulaire, quels que soient les coéquipiers. Il était difficile de trouver une place quand Karim Benzema était là, avec une condition sanitaire exceptionnelle de santé. Il était très rarement sur le banc, très rarement blessé. Et on se disait que Erling Haaland pouvait avoir des difficultés à déloger Karim Benzema de cette place de numéro 9 au Real Madrid. Comme je vous l'ai dit, le Paris Saint-Germain était également dessus. Pourquoi? Parce que Kylian Mbappé, à ce moment-là, au PSG, n'avait pas encore prolongé et que le Paris Saint-Germain était un chouïa inquiet sur les positions de numéro 9, notamment, regardez, avec Cavani et Icardi. On ne savait pas qui allait rester au Paris Saint-Germain et donc on s'interrogeait également sur le profil, vous l'aurez compris, de Erling Haaland. L'Atlético, je voulais vous montrer ça parce que regardez, Kurzawa du Paris Saint-Germain était alors sur les tablettes de l'Atlético Madrid pour la 3e fois. La première, regardez, c'est ici, c'était en 2015 quand l'Atlético le voulait. Il était encore à l'AS Monaco. Il avait finalement filé du côté du Paris Saint-Germain. Et ensuite, en 2018, le PSG le voulait dans une monnaie d'échange éventuelle parce que le Paris Saint-Germain vraisemblablement voulait Felipe de l'Atlético Madrid et en troc mettre Kurzawa dans le deal pour le faire filer du côté de l'Atlético Madrid. Toujours le sujet Lautaro Martinez et Pjanic du côté du Barça, où vous l'aurez compris, la masse sociale était vraiment la grande difficulté du board du FC Barcelone pour trouver équilibre financier. Ça y est, on est en train de reprendre progressivement. On est le 22 mai. Regardez le président Florentino Pérez qui rend visite à Valdebebas. Regardez une nouvelle fois les distances entre les vélos d'entraînement avec Marcelo, Courtois, Carvajal et Sergio Ramos et le cœur pour dire que ça y est, enfin la Liga allait revenir. Quelques semaines après la Bundesliga, eh bien le football espagnol était en phase de reprise. Casemiro prolongeait avec le Real jusqu'en 2023. Marco Asensio était de retour en forme pour être la meilleure signature de Florentino Pérez pour la reprise du côté Real Madrid. Et puis il y avait les mauvais élèves, les amis, puisque dans toutes les phases de Covid, ok, on nous dit rester à la maison, et certains n'ont pas respecté les protocoles. Est-ce que vous vous souvenez de cette affaire? Les joueurs de Séville avaient brisé le protocole sanitaire, le cordon sanitaire, et avaient organisé des petites fêtes à la maison et sur les réseaux sociaux. Eh bien, certains ont posté ces photos, les accusés, Ocampos, Banega, Vasquez ou encore De Jong, les joueurs de Séville qui avaient été largement accusés et du coup qui avaient dû d'ailleurs prendre également les réseaux sociaux pour s'excuser auprès de tous, notamment Lucas Ocampos qui l'avait fait en disant très clairement on s'est trompé, on n'aurait jamais dû briser le cordon sanitaire avec ces petites fêtes à la maison. Il faut reconnaître que c'était dur, cette phase était très compliquée de vivre comme ça en autarcie à la maison fermée. Jovic, ça y est, était de retour après la petite blessure dont je vous ai parlé tout à l'heure, il cherchait son opportunité
dans les plans de Zinedine Zidane. Et puis ça, c'est intéressant. Regardez Alvaro Arbeloa, qui est toujours l'entraîneur du Real Madrid aujourd'hui. Regardez-le ici, à droite, sans la barbe, avec Nacho. Il était en train de passer ses examens pour être entraîneur. C'était il y a 6 ans. Et à ce moment-là, eh bien, il était monté entraîneur de la Fabrica. Petit à petit, il a monté les échelons un peu à la Zinedine Zidane pour être aujourd'hui numéro 1 du Real Madrid. Voilà pourquoi je voulais vous montrer ça. C'était les grands débuts comme entraîneur d'Alvaro Arbeloa. Du côté de Quique Setién, ici masqué, la liste des joueurs prêtés qu'il ne voulait pas voir revenir au Barça. Là, il fallait vendre pour libérer de la masse salariale. Je vous le rappelle une nouvelle fois. Les Coutinho, les Guaye, Oriol Busquets, Todibo, Aleñá, Rafinha. Quique Setién ne voulait plus de ces 6 joueurs. Il voulait des liquidités avec le bord du Barça, je vous l'ai dit, pour faire venir Lautaro Martinez, pour l'associer à notamment Luis Suarez avec Lionel Messi. On nous faisait part ici de tous les attaquants qui étaient allés chercher le Barça depuis quelques années pour un total quasiment de 500 millions d'euros. Vous le voyez, je vais vous montrer cette liste, regardez, avec Messi et Luis Suarez. Regardez tous ceux qui étaient passés. Braithwaite, Griezmann, Boateng, Malcolm, Coutinho, Deulofeu, Dembélé, Alcacer ou encore Arda Turan, l'international turc. Tous ces joueurs pour un total de quasiment 500 millions d'euros avec pas forcément de réussite. Voilà pourquoi le Barça voulait aller chercher Lautaro Martinez, buteur exceptionnel qui est resté aujourd'hui à l'Inter, vous le savez, et qui est en train de porter cette formation incroyable, titré champion d'Italie il y a peu avec le coach Chivou. Et puis pour terminer, voici quelles étaient les dernières pistes en ce mois de mai du mercato du Real Madrid. Kai Havertz, les amis. On nous disait que le Real Madrid avait largement entamé la négociation avec lui. Il était alors au Bayer Leverkusen, mais on nous dit très clairement que l'arrêt Covid avait mis à mal cette négociation avec le club allemand et que d'ailleurs le Bayern Munich en aurait alors profité pour essayer de le faire venir. Kai Havertz était à un moment, vous le voyez, sur les tablettes du Real Madrid. Tout ça pour vous dire quoi? Eh bien, c'est que ce Covid aura également largement bloqué les phases de mercato puisqu'on se dirigeait tout droit vers un nouvel été sans aucune signature. On voulait Erling Haaland, on voulait Camavinga, vous le savez, celui-ci ne viendra pas et le jeune Français finalement rejoindra le Real Madrid. Ça fait partie de la grande histoire du football. Voilà, c'était juste une petite ouverture, un éclairage pour se souvenir de ce mois de mai 2020 avec bien évidemment le Covid en toile de fond. J'espère que cela vous a plu, les amis. Laissez-moi vos commentaires comme d'habitude sur l'ensemble des réseaux sociaux. En attendant, on va se retrouver maintenant demain. Je vais vous souhaiter de passer une bonne fin de journée en famille en ce jour férié. Demain, rendez-vous 16h, heure française, même endroit, même heure sur toutes les plateformes de TV5 Monde. En attendant, bis à vous tous et profitez des vôtres.